Et salut les amis, comment allez-vous? Pour ma part, ça va très bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien j'offre une voiture à ma maman. Donc la voici, petite Citroën C3 1,4 litre HDI. Alors c'est vrai que je ne l'ai jamais présentée en vidéo parce qu'elle a quand même pas mal de petits dommages. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici au niveau du pare-choc, on peut voir qu'il est extrêmement endommagé. Enfin, il est rayé, hein. Ça n'empêche pas qu'il protège encore. Elle est équipée d'anti-brouillard. On peut voir également de l'autre côté l'anti-brouillard et puis ici donc des petits POC qui avaient été faits par les anciens propriétaires puisque c'était un véhicule qui était dans une société qui a été ensuite racheté aux enchères par le garage auquel nous avons fait l'acquisition du véhicule. Il y a ce phare également qui est à changer. On a fait faire 2 fois le polissage par Esthétique Auto 16 et malheureusement en fait il est piqué, donc il va falloir le changer. Ici je vais vous faire voir après par l'intérieur, on a 2 rétroviseurs extérieurs électriques. Quand on l'avait acheté, cette porte là il manquait le capuchon, le joint, enfin elle était complètement explosée. Ici on peut voir qu'elle avait tapé dans quelque chose, il y a toujours eu ce point de rouille. Ça fait donc 4 ans que nous on a le véhicule, on l'a jamais vraiment fait réparer, ça passe comme ça au contrôle technique, donc il n'y a pas de souci, ça n'a jamais empiré, donc faudrait faire un traitement, mais c'est assez onéreux et donc au coût du véhicule, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Ici nous on a pris un KO dans la route et donc l'enjoliveur s'est endommagé dans le nid de poule. On peut voir ici le pare-choc arrière qui est également piqué, la peinture est partie. Elle est équipée de capteurs de recul et j'ai également inséré une caméra de recul que l'on verra après avec l'autoradio. Bien évidemment ici ma petite publicité, hein. Ici on peut voir également que la peinture est partie. On le retrouve également ce phénomène juste là. Et ici sur un parking, eh bien ma femme s'est fait rentrer dedans, donc on n'a jamais vraiment changé l'aile. Puisque à chaque fois que j'en trouve, c'est pas blanc mais d'une couleur différente, souvent bleu, et donc c'est un problématique d'emmener ça chez un carrossier, il va nous prendre des 100 et des 1000, alors que voilà, elle continue de fonctionner, ça va très bien. On passe à présent à l'habitacle. Au niveau de l'habitacle, eh bien le panneau de porte, hein, basique, c'est que du plastique avec ici un petit peu de tissu. On a 2 petits rangements vide-poche juste là. Siège réglable manuellement en tissu, avec également la banquette arrière en tissu. On retrouve ici le commodo pour les phares et les clignotants. Alors je monte à bord parce que il y a beaucoup de vent et là exceptionnellement la prise de son sera avec la GoPro Hero 9 que je viens d'acquérir. Et donc j'espère que le son sera bon. Juste ici on retrouve le réglage des rétroviseurs extérieurs ainsi que la molette de réglage de hauteur des phares. On se retrouve au niveau du volant. Alors ici on a donc la commande pour le régulateur de vitesse. Normalement là on a un petit bouton on-off pour l'allumer ou le désactiver. Malheureusement en fait il s'est décroché et on l'a égaré. Donc il faudrait que j'en retrouve un autre, mais mis à part chez Citroën c'est assez compliqué. Donc on peut activer quand même le régulateur en appuyant sur la pression moins. Et ensuite on peut le couper ou le mettre en pause avec ce petit bouton et augmenter la vitesse. Malheureusement on ne peut plus la diminuer. On retrouve ici des palettes au volant, donc moins et ici plus pour passer les vitesses, puisque c'est une boîte Senso Drive. Alors je mets le contact, vous inquiétez pas, ça clignote, c'est normal parce que c'est de la LED. On passe juste ici, j'en profite pour vous montrer le petit autoradio que j'ai ajouté avec le petit logo Citroën. Donc à l'heure actuelle, la voiture a 205 428 km. Ici sur l'ordinateur de bord, on a la date, l'heure et en appuyant ici, on a la température extérieure. Donc aujourd'hui, là, il fait 9 degrés. Ici, le bouton des warnings, la fermeture centralisée. Et enfin, donc là, on a des commandes autour de l'autoradio. Ici, ça va être les détecteurs arrière, donc les bip bip qu'on peut activer ou désactiver au souhait. Ici, on aura la condamnation des fenêtres et portes arrière. Et ici, le bip pour le régulateur de vitesse. L'autoradio, donc là vous pouvez voir, il n'y a pas d'enregistrement mémoire. Tout simplement parce que je ne peux pas intervertir les fils d'origine qui sont rouges et normalement jaunes. Puisque là les fiches ISO sont directement prises sur l'autoradio. Il faudrait que j'achète des rallonges, couper les fils et intervertir ces deux pour pouvoir avoir la mémoire. En soi c'est pas très gênant.
Donc cette autoradio est plutôt sympathique puisque si je passe la marche arrière, voilà, on peut voir qu'on a quand même une belle vue avec le degré de recul. Donc vert, on est assez loin, au jaune, on commence un peu à se rapprocher et rouge, faut vraiment s'arrêter. Un GPS, donc là, chargement du Navi Loading. Donc bien évidemment, hein, c'est en anglais, je n'y peux rien. Juste en dessous, on va retrouver la commande de climatisation, dégivrage avant, dégivrage arrière, recyclage de l'air ambiant. Ici en automatique, elle fera son boulot toute seule. On peut choisir la position des ventilations juste ici, la clim, la température plus ou moins et la vitesse des ventilateurs. Elle est donc équipée, comme je le disais précédemment, d'une boîte Sense Drive. Donc on peut passer les vitesses comme ci, plus et moins. Ici on passe sur neutre et enfin la marche arrière comme ceci. On peut désactiver ici la boîte automatique et là on passe en séquentiel avec les commandes au volant que je vous ai montré plus et moins tout à l'heure. Elle est équipée de 2 vitres électriques à l'avant ainsi que 2 vitres électriques à l'arrière. Un petit range gobelet. Ici on apprécie ou pas les 2 petits accoudoirs. Moi je les utilise énormément puisque c'est très pratique et cela donne un confort de conduite vraiment top pour une petite voiture de cette gamme. Alors maintenant on passe juste en haut, c'est vrai qu'on n'en parle jamais des plafonniers, mais là on a ici donc là l'éclairage central, l'éclairage juste au-dessus du conducteur et l'éclairage au-dessus du passager. Ensuite là on a un petit pare-soleil avec miroir quand les femmes aiment bien se remettre du petit maquillage, voilà, hein, ça fait plaisir. Et enfin celui au passager également avec un petit miroir. Elle est également, quand on passe côté passager, équipée d'un airbag. On en retrouve également un au niveau du volant. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé précédemment. Elle a également une boîte à gants assez généreuse. Pour un véhicule de cette taille, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je vais vous montrer l'arrière, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, je suis désolé, il y a un petit peu de vent. Et donc, pour l'arrière, on retrouve ici un petit vide-poche. On a ici des rangements sur les sièges arrière comme ceci. Voilà, donc là le siège auto c'est une 5 places. Et enfin, donc là la plage arrière, il manque les petits taquets qui viennent sur les côtés juste ici. Donc je suis obligé de la lever manuellement, mais on a quand même un coffre assez généreux pour un véhicule de cette taille. Sur la nouvelle voiture que l'on a, donc la Volkswagen EOS, toit replié, le coffre est vraiment très ridicule. Je vais retrouver ma maman et donc la voiture va partir en sa compagnie. Pour le moment, il n'y a pas de contrôle technique, on ne fait pas de papier de vente parce qu'on souhaitait lui donner, mais elle souhaite nous l'acheter, donc on a fixé un budget ensemble. Là, le contrôle est valide jusqu'au mois de mai, donc on repassera le contrôle technique à la périodicité demandée et à la suite, on fera les papiers de cession. T'as vu, elle est propre, hein? Bon, moi aussi je te dis au revoir. Hein? Moi aussi je te dis au revoir. Au revoir, merci Aurélien. Je te laisse la voiture. Merci. Tu t'attendais pas à ça? Non. De quoi? Tu pars avec la voiture là. La carte grise est ici. La vignette d'assurance est dans la boîte à gants. Et tu me la ramèneras dans à peu près un mois que je te change le phare. Et donc voilà, elle est à toi là ce soir. Pardon? Et au mois de mai, tu la ramèneras pour qu'on fasse le contrôle technique. En fait, tu pars avec ce soir. Là, tu pars avec ce soir. Seule. Je m'en vais toute seule? Oui. Au revoir. Vous êtes sérieux? Allez. Non, c'est sérieux. Merci. Ben, je fais comment pour le parquet flottant du coup? Eh ben, tu le ramèneras. Pour que tu descendes à la voiture, on peut... Donc là après tu peux partir tout droit, tu fais attention là-bas c'est caouteux la route là. Et... Donc après les commandes, hein. T'as les rétros là, ici t'as le régulateur de vitesse hein, surtout, et puis là je t'ai mis le petit boîtier pour la radio, et voilà, après si t'as besoin hein, tu nous appelles et puis on te dira. Voilà. Ah bon? Tu t'attendais pas à ça hein? Non. Merci. C'est pour ça qu'on t'a dit... Bah on y va. Ouais. On a caché le jeu. Oh merci. C'est pour ça que je t'ai demandé si je pouvais te filmer. C'était prévu en fait depuis tout à l'heure, hein, je l'ai nettoyé et tout, je t'ai dit prends la BM cet après-midi parce que j'ai passé l'aspirateur, j'ai pas fait les vitres.
Et je te l'ai passé aussi au Karcher. Donc là, elle est à peu près toute propre, quoi. T'as vu, tonton, il m'a donné la voiture, elle est à mamie. Voilà. Bon après, comme t'as dit que tu voulais nous payer un petit peu ce que tu peux, hein. Bah voilà, tu nous donneras quand tu pourras, et puis voilà, y a pas de souci. Mais voilà, elle est à toi maintenant. Et puis on fera les papiers de cession une fois qu'on aura passé le contrôle technique. Voilà. Bon bah allez, on va laisser partir ma maman et puis on clôturera cette petite vidéo. Au revoir. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir hier, la Citroën C3 est donc partie. J'ai pas pu faire la fin de la vidéo parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. Et donc franchement la réaction de ma maman doit vraiment être extraordinaire. J'ai hâte de voir le retour vidéo avec vous. Et c'est vrai que c'est ouf parce qu'elle s'attendait pas du tout à repartir avec la voiture. Du coup hier, dimanche 14 février, on lui avait dit que on préparerait la voiture, qu'on ferait le contrôle technique, qu'on ferait les petites réparations qu'il y a à faire à droite à gauche, et que lorsque la voiture serait vraiment nickel chrome, qu'elle pourrait repartir avec. Et étant dans le besoin, bah, du coup, on lui a laissé, vu que nous, on n'a pas besoin d'avoir 3 voitures à la maison. Donc, autant lui en faire profiter tout de suite. Et donc, bah voilà, ça fait extrêmement plaisir. Alors, c'est vrai que c'est bien de recevoir, mais en fait, c'est largement mieux de donner. Enfin, voilà. Eh bien, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram, Facebook et à rejoindre mon Discord si vous voulez discuter avec moi et la communauté. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.